Et tout commence par une présentation officielle. Bonjour à tous, nous sommes à Roth, en Allemagne. Bonjour Cyril Neveu. Bonjour. Nous sommes à Roth donc pour une course très particulière, sans doute la course la plus importante aujourd'hui disputée sur le territoire européen. Lequel challenge Roth? Après Hawaï, c'est forcément la course la plus importante en Europe, mais je pense aussi dans le monde, vu le nombre de spectateurs, le plateau d'athlètes. Et faut pas oublier que l'an dernier, c'était un Français qui avait gagné, Patrick Vernet. Il est sous nos yeux, Patrick. Effectivement, l'an passé, c'est lui qui avait réalisé le meilleur temps. C'est lui qui s'était imposé après une saison remarquable, vainqueur en Australie, vainqueur à Roth en Allemagne. Cette performance s'était suivie par une 6e place à Hawaï. On s'en souvient, la meilleure performance réalisée par un Français, à égalité entre guillemets avec François Chabot. C'est sans doute notre représentant le plus important. Je me suis bien entraîné, j'ai fait ce qu'il fallait pour essayer d'être devant demain. Maintenant, évidemment, avec les concurrents qui sont au départ, comme l'ancien champion du monde Norman Stadler, que ce soit aussi également Pete Jacobs, l'Australien, et l'autre armada allemande qui est là également, ça va être très difficile, ils sont chez eux. Moi, bon, évidemment, j'ai gagné l'an dernier, donc je vais être beaucoup plus observé. L'an dernier, j'étais un petit peu en outsider sur la course. Et ça m'avait bien réussi. Cette année, bon, j'ai un petit peu plus de pression au départ parce que bon, je suis attendu évidemment, même si bien évidemment le favori est Norman Stadler. Mais je vais tout faire pour essayer d'honorer ma victoire de l'an dernier et de défendre mon titre que j'ai acquis en 2008. Le dossard numéro 1, c'est donc lui, un Français, Patrick Vernet, qui le portera. Il a de plus en plus l'habitude. C'est vrai que j'ai un petit souci de plus, qui m'a un petit peu perturbé dans mon entraînement, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un deuxième petit garçon qui a 9 mois maintenant, puisqu'il est né en septembre, donc juste après Roth l'an dernier. Donc c'est vrai que ça a un petit peu changé ma façon de m'organiser dans mon entraînement. Mais j'ai bien été aidé en cela par ma femme, donc, qui a fait beaucoup de sacrifices et qui m'a permis de m'entraîner et de profiter des plages horaires qu'elle occupait avant, elle, pour faire un petit peu de sport. Donc elle a fait beaucoup moins de sport, me laissant la priorité pour m'entraîner. Et puis bon, après ma 6e place à Hawaï, j'ai refait quasiment la même chose que l'an dernier, J'ai le même programme, j'ai encore gagné en Australie. Donc ça m'a conforté surtout dans la force que j'ai sur le marathon, on va dire. Mais bon, j'étais un peu juste en Australie à vélo, donc j'ai un peu plus travaillé à vélo. Et puis bon, j'espère que ça va passer, mais je sais que ça va être très difficile. Vraiment, il y a de très très gros rouleurs et c'est surtout à vélo que la différence va se faire. Je vais essayer de revenir à pied, mais on verra, je sais pas. Toutes les courses Ironman sont différentes et j'espère que ça va marcher comme ça a marché l'an dernier. C'est sans doute le plus gros rouleur du circuit, Norman Stadler. 2 fois vainqueur à Hawaï, il est présenté ici, malgré tout comme le favori. Il court à domicile. Effectivement, tout le monde autour de moi me parle de ce record à battre, de cette perspective qui doit compter à mes yeux. Mais ce n'est pas le but principal pour ce qui me concerne. Je veux avant tout m'imposer, remporter la victoire ici. Parmi les favoris, Norman Stadler met en avant bien sûr l'Australien Peter Jacobs, le Français Patrick Vernet, Thomas Elriegel, Michael Gonner, autant d'athlètes qui de plus en plus maintenant trustent les podiums. La concurrence sera ardue. 2 générations de triathlètes. Thomas Elriegel à gauche, vainqueur à Hawaï en 1996 ou 97, et à droite Pete Jacobs, l'Australien, qui nous donne son podium. Moi sur la plus haute marche, Patrick en 2e position et Norman Stadler en 3e position. Cela a le mérite d'être clair, ils seront 4290 athlètes au départ, dont 308 Français, toujours autant de Français, même si cette année il y a peu de professionnels. Les autres athlètes en effet ne sont pas présents. Il y a José Jolan, qui est également un autre Français qui vient de s'inscrire au dernier moment et qui est fort, mais sinon il n'y a que 2 athlètes professionnels français cette année. La concurrence est assez rude. Quand ils savent qu'il y a Patrick Vernet au départ, ils n'ont pas forcément envie de venir. Et chacun choisit des courses par rapport à la concurrence. Donc là, Roth a le meilleur athlète français, mais malheureusement, il n'y en a pas plus au niveau des professionnels. Mais il y a quand même 300 athlètes groupe d'âge qui fait de Roth la course comprenant le plus de Français à l'étranger. Et il sait de quoi il parle, Guy Merlin. C'est lui qui favorise cette venue massive. Nous sommes un club appartenant à la ville de Narbonne. Nous sommes un club qui regroupe 80 membres. Et aujourd'hui, il y a 13 personnes de ce club, dont 2 femmes, 2 féminines, qui vont participer demain au triathlon de Roth. Les raisons de ce succès ? Ce que je trouve de particulier, c'est l'ambiance, l'organisation
Et surtout, la différence par rapport à des autres triathlons de cette catégorie, comme Nice, des triathlons très réputés, eh bien, ces triathlons sont un peu triathlons de la campagne, des bois, des forêts, agréables. C'est pas des triathlons dans une grande ville, voilà. Et ça, c'est important. C'est la qualité de l'environnement aussi. On a parlé des pros. Côté masculin, ne pas oublier Chrissie Wellington, c'est elle la favorite, double vainqueur de l'Ironman d'Hawaï. Elle est ici comme la numéro 1 à battre. Pour ce qui me concerne, monter sur la plus haute marche du podium, c'est en fait une addition de détails. Il faut être fort, effectivement, psychologiquement, il faut avoir une bonne forme physique, il faut avoir un soutien important, celui que je possède de la part de mes sponsors, de mes amis, de ma famille, et tous ces éléments, associés les uns aux autres, vous donnent bien évidemment un enthousiasme, une forme, une force, mais ne pas oublier non plus qu'il faut être passionné, il faut être très enthousiaste. Est-ce que vous avez l'intention de vous attaquer au record du monde? Mon but demain, ce sera de remporter la course, deuxièmement de me faire plaisir et troisièmement peut-être de battre le record. Chrissie Wellington, favorite bien sûr parmi les favorites. Elles seront ici nombreuses à tenter de l'empêcher de remporter. Chrissie Wellington qui le matin de la course a connu un petit souci. Elle a retrouvé tout simplement son vélo à plat. Et qui lui a filé un coup de main? Celle qui lui avait donné un coup de main il y a peu de temps, on s'en souvient, c'était à Hawaï déjà, l'Australienne Rebecca Kitt, qui lui a tout simplement permis de retrouver, je dirais, une forme et un sourire quelques minutes avant l'épreuve. Elle aussi a retrouvé le sourire récemment. Un accident à vélo pendant une sortie en entraînement avait hypothéqué sa participation. Belinda Granger nous dit tout simplement qu'elle est heureuse d'être présente ici et que son objectif sera de franchir la ligne d'arrivée. Après, c'est du bonus. Elle n'est pas capable de savoir précisément dans quel état de forme elle se situe et ce qu'elle peut réaliser ici à Roth. Elle qui a déjà remporté l'épreuve, c'était en 2005. Voilà, on a eu un tour d'horizon assez précis. Cyril, on aura l'occasion d'assister sur d'autres regards, d'autres athlètes. On le disait tout à l'heure, beaucoup de pros et surtout beaucoup de pros de très très haut niveau. Ouais, des pros de qualité, hein. Guillaume Merlin a su le signaler. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pros français qui sont à Roth, mais quand on voit le plateau, c'est vrai que on se dit pourquoi pas aller faire une autre course, mais Roth c'est une course exceptionnelle, c'est une course vraiment particulière avec un public très 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 nombreux, on le voit ici sur les images, et puis une ambiance vraiment phénoménale. On attend 150 000 spectateurs tout au long de cette course. 3 km 8 de natation, 180 vélos, un marathon pour terminer. Vous connaissez la chanson, on va détailler tout ça au fur et à mesure. Là pour l'instant c'est le premier départ, il y en aura une bonne dizaine au total pour permettre à ces 4290 athlètes, je dis bien 4290 athlètes, de prendre le départ et de courir Roth. Ouais, c'est vrai qu'on est dans un canal, donc c'est la zone de départ n'est pas très très large, donc ça serait trop compliqué de faire partir tout le monde en même temps. Donc les organisateurs ont choisi, comme on le voit de plus en plus souvent, des départs comme ça en vague. Et donc là, le premier départ, c'est le départ des pros avec justement un départ où il n'y a pas vraiment de bagarre puisqu'ils ne sont pas très très nombreux, et puis on le voit des athlètes qui partent très très vite. Si on veut favoriser le spectacle, pour ce qui concerne les professionnels, il faut savoir les mettre dans de bonnes conditions, c'est important. Ouais, c'est vrai qu'à Roth, ils savent faire, hein, les athlètes sont vraiment super bien accueillis. Et puis bon, on leur prépare, enfin, ils ont un départ vraiment particulier. Dans la zone du parc à vélo, c'est pareil, ils ont un emplacement un peu privilégié, un peu particulier. Mais c'est aussi ce qui donne une course vraiment particulière et qui enchante le public allemand. Le canal Main-Danube, le Main affluent du Rhin bien sûr. Et ce sont les premiers 150 triathlètes qui se sont élancés avec un homme dont on a vu brièvement le visage tout à l'heure, l'Australien Peter Jacob, qu'on a l'habitude de croiser sur la distance Ironman, qui est un excellent nageur et qui, dès les premiers hectomètres, creuse déjà l'écart avec un peloton d'athlètes. On va retrouver notamment un ancien nageur allemand. On va retrouver derrière Patrick Vernet, Thomas Elriegel, on va retrouver Norman Stadler. Parmi la concurrence, on a oublié de citer le Sud-Africain Reinhard Tissink, présent aussi ici. L'Australien Tim Burkle, jeune espoir qu'on avait suivi récemment sur l'Australie, le Western Australia je crois. Et puis parmi les Français présents, David Bardy qu'on croise souvent sur le Grand Prix FF3.
qui est le coach, le directeur sportif du Lagardère Paris Racing section triathlon et qui là s'engage sur son deuxième Ironman. Ouais, David qui devrait bien s'en sortir sur cette natation, c'est un bon nageur et bon, il a l'habitude de coacher mais il a déjà une longue carrière derrière lui, donc je pense qu'il devrait bien s'en sortir sur cette partie natation. Après en vélo il faudra voir s'il arrive à s'accrocher parmi les meilleurs, hein, parce que Norman Stadler c'est quand même ce qui se fait de mieux en termes de coureurs cyclistes dans le milieu du triathlon, donc il faudra qu'il s'accroche, mais c'est important de sortir devant à Rhodes parce que on aura peut-être l'occasion de le voir derrière, ça roule très très vite et si on peut accrocher le bon wagon, c'est pas négligeable. Un petit point sur la concurrence sur le plateau justement de ces dames présentes ici à Rhodes. On a vu Chrissy Wellington, on a vu Belinda Granger, on a parlé de Rebecca Kitt, ne pas oublier la néo-zélandaise Jenna Ferguson qui elle aussi a réalisé des prouesses l'hiver dernier et en début de saison. Il y a Catriona Morrison, la britannique. Il y a également Leanda Cave, sa compatriote, Erika Xomor, la hongroise, des jeunes femmes qui ont l'habitude, elles aussi, de se trouver aux avant-postes et de multiplier les performances. Là, vraiment, vous avez presque la crème de la crème en termes de haut niveau. On poursuit avec ce retour. Nous avons fait donc la première partie du bassin ou du canal, 1,9 km. Ces athlètes sont sur le retour avec en deuxième position, ce n'est pas un homme, c'est une jeune femme en l'occurrence qui occupe la deuxième position, une Allemande, Janina Christine Goetz, elle aussi ex-nageuse avec dans ses pieds Martin Wagner, un Allemand, derrière Thomas Elriegel, on a parlé de Patrick Vernet. En l'occurrence, on cherche à se placer, Cyril. Ouais, la natation ici à Rhodes, c'est avant tout un placement, prendre un très très bon départ. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc on ne prend pas trop de coups, mais il faut vite prendre la bonne vague. Et puis après, on s'installe, on rentre dans un certain rythme et on le voit, hein, c'est plein de petits paquets comme ça qui avancent au fil du temps. Et donc, faut se retrouver dans le bon paquet parce que derrière, en vélo, on va le voir, ça va partir très très fort. On suit toujours la progression des athlètes. Avec les derniers hectomètres et la sortie de l'eau qui se profile à l'horizon. Première difficulté de la journée. Première émotions et Peter Jacobs, l'Australien, qui en termine avec les 3,8 km de natation. Il a le sourire sur les lèvres, 45 minutes et 57 secondes. Vraiment un très très bon temps. On l'a vu, hein, les conditions étaient parfaites, pas de vague puisqu'on est dans un canal. Une température de l'eau très très bonne. Donc Pete Jacobs qui a fait un très bon temps en natation. Dossard numéro 2, Peter Jacobs. Il avait effectivement terminé deuxième ici même l'an passé, deuxième de l'Ironman d'Australie cette année, vainqueur du championnat longue distance australien aussi cette saison. Et la deuxième, car il s'agit bien d'une deuxième à sortir de l'eau à ce moment précis, c'est l'Allemande, Janina Christine Goetz en 47-24. Elle est suivie par Martin Wagner, l'Allemand, 47-27. Et déjà derrière, un léger écart avec Thomas Elriegel, l'Allemand, avec Renard Tissing, le Sud-Africain, sous nos yeux. Avec Marcus Ornelas qui n'est pas très loin, Timothy Berkel. On a vu Leanda Cave, la Britannique, à l'instant. Là on suit Thomas Elriegel, le doyen presque de l'épreuve, 38 ans. Et Patrick Vernet, enfin, Patrick qui sort de l'eau avec un temps de 47 minutes et 44 secondes. Il compte 1 minute 45 sur Peter Jacobs à cet instant. Ouais, Patrick qui a moyennement nagé, hein, parce qu'on a l'habitude il aurait pu au moins sortir avec Thomas Elriegel. Bon, maintenant les conditions de course font que peut-être qu'il a pris quelques coups en natation où il est pas parti assez vite, il n'est pas tombé dans le bon wagon, mais bon, Patrick est très très fort en vélo, c'est un très bon coureur à pied, donc il ne faut pas désespérer, et on devrait le retrouver en tête de course, j'espère. Norman Stadler sous nos yeux qui est sorti en même temps que Anja Ipasch, l'Allemande. Dossard 63 qui se prépare pour effectivement attaquer les 180 km à vélo de boucle. Avec une difficulté, on aura l'occasion de revenir sur cette difficulté. Un grand spectacle en perspective pour les athlètes. Gina Ferguson, la néo-zélandaise. Norman Stadler à son tour. Chrissy Wellington, la voici, Chrissy Wellington. 50 minutes et 28 secondes. Elle compte 3 minutes de retard sur Janina Goetz. Elle compte un peu moins de 2 minutes 50 de retard sur Leanda Cave. Rien de dramatique. Rebecca Kitt, l'Australienne,
qui part en même temps que Chrissy Wellington, sans doute les deux athlètes les plus, je dirais, dangereuses ou les plus performantes actuellement. Ouais, c'est les deux athlètes qui devraient se bagarrer pour la victoire, même s'il faut négliger personne, mais c'est deux athlètes qui ont le potentiel pour aller chercher éventuellement le record de l'épreuve. Donc elles sont sorties ensemble de l'eau, ça promet une belle bagarre. Et on peut par contre signaler les réels progrès de Chrissy Wellington qui avant sortait loin derrière Rebecca Kitt et qui maintenant, on le voit course après course, sort avec les meilleurs en natation. On vous parlait tout à l'heure du monde, des spectateurs, de l'ambiance, de cet enthousiasme que vous croisez les coureurs tout au long de leur parcours cycliste. Là-bas, Roth, c'est une institution. Parfois, ça ressemble aux routes du Tour de France. Regardez les couloirs dessinés par le public venu soutenir ces hommes, ces femmes qui, pour la plupart, partent pour une très très longue journée. Peter Jacob, gros plan, il n'a pas mis très longtemps l'Australien pour prendre le commandement de l'épreuve cycliste. Il est aisé effectivement, il est facile, il est fort en natation, il est effectivement aussi assez dangereux, assez puissant à vélo. Ah, c'est un athlète très très puissant qui commence à avoir maintenant de l'expérience, hein, on le voit régulièrement sur la distance Ironman. Maintenant il faut pour lui choisir, soit il relâche un peu puis il attend qu'il y ait du monde qui revienne de derrière, soit il prend vraiment les choses en main et puis il essaye de creuser les écarts sur ses poursuivants. On le voit ici avec Norman Stadler. Il faut effectivement creuser l'écart sur cet Allemand, sur cet homme super puissant à vélo dont on connaît particulièrement l'agressivité, les compétences. Il a remporté 2 fois Hawaï et là après 20 km, l'avance de Peter Jacobs sur Norman Stadler n'est plus que de 1 minute 30 alors qu'il était de 2 minutes 55 après la natation. Et regardez ce qu'il se produit après tout simplement 36 km de course. Après 36 km, Stadler dépasse Jacobs. Ouais, Stadler qui prend les choses en main. De toute façon, lui, il est un peu moins fort que les autres à pied, donc il faut vraiment qu'il arrive à faire la différence sur cette partie cycliste. Et il faut la faire dès le début pour justement écraser la concurrence et s'envoler avec pas mal d'avance à la fin du vélo justement pour aller contrer ces coureurs à pied que sont Pete Jacob ou Patrick Vernet. Derrière les deux premiers, Thomas Elfriegel, le doyen allemand qui a fait une coupure entre 2003 et 2006. David Bardy, il est là. Timothy Berkel, Patrick Vernet, Reinhard Tissink. Les favoris, les Lascar, ils sont, je dirais pas la queue leu, mais ils sont pas loin les uns des autres. Ils sont dans une phase de stratégie. Là, maintenant, c'est difficile pour eux de partir. Hein. On le voit, Thomas Elfriegel, il aimerait bien s'échapper un peu comme Norman Stadler. Ce qu'il y a, c'est que pour lâcher des David Bardy ou des Patrick Vernet, il faut être un cran au-dessus. Et visiblement, à part Norman Stadler, aujourd'hui, personne n'était capable de vraiment faire la différence. Donc, pour eux, maintenant, il faut s'accrocher. Il faut essayer de respecter les règles. Il ne faut pas oublier que le drafting est interdit en triathlon longue distance. Donc il faut être vigilant et puis il faut pas laisser non plus trop d'avance à Norman Stadler parce que même si c'est pas le meilleur coureur à pied, il est quand même capable de courir le marathon en moins de 3 heures, moins de 2h55 même. Timothy Berkel, 25 ans, vainqueur du Western Australia Ironman en 2008, en fin d'année, 3e de l'Ironman d'Australie en début de saison. Un jeune espoir lui aussi à surveiller de très près. Patrick Vernet avec une position de recherche de vitesse particulière, très bas. Ouais, il a le guidon très très bas et on le voit par rapport aux autres athlètes, il emmène un braquet vraiment très très important. Je pense que là Patrick Vernet doit être sur un 54 dents, donc c'est quand même imposant comme braquet et il emmène vraiment très très fort avec une position de recherche de vitesse. Je pense que c'est une position qu'il a vraiment travaillé, il se sent à l'aise comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Pour Patrick, pour ce qui concerne ses plans de carrière, on sait pertinemment que ce qui focalise toute son attention, c'est Hawaï, bien sûr, au mois d'octobre. Et pour être performant à Hawaï, il faut être, je dirais, indestructible à vélo. Il faut être très très fort en vélo, il faut être indestructible, il faut être devant. Donc pour Patrick maintenant, il va falloir, je pense, bien travailler la natation pour sortir devant. Je pense qu'en vélo, il est capable de suivre les meilleurs. À pied, tout peut se passer. Patrick est un très très bon coureur. Maintenant, de toute façon, il n'a plus de questions à se poser. Il fait partie des meilleurs mondiaux sur la distance Ironman. C'est le meilleur français. Il faut qu'il aille chercher une grosse place à Hawaï.
Avec là une image un tout petit peu particulière, un mini peloton, hein. C'est le groupe de chasseurs qui sont entre la 7e et la 15e place. Michael Gunner, l'Allemand, est en tête. On a le sentiment que c'est pas tout à fait réglementaire. Là, c'est pas réglementaire du tout, hein. C'est même pas la peine d'essayer de chercher quoi que ce soit. Bon, après, je sais pas où sont placés les arbitres, mais là, les coureurs sont les uns sur les autres quasiment. Ceux qui sont derrière, ils bénéficient de l'aide des coureurs qui sont devant. Ils sont aspirés, ils font moins d'efforts. Et si jamais ça revient devant, je pense que à pied, ils seront beaucoup plus frais et ils auront dépensé beaucoup moins d'énergie. C'est une course, effectivement, qui se dispute sur 8 à 9 heures de temps. Ces kilomètres-là, même s'ils ne paraissent pas rédhibitoires, peuvent sans doute apparaître comme essentiels pour la gestion de l'effort. Surtout en fin de course, dans la partie vélo, ceux qui sont en sur-régime dans le peloton, ils vont sûrement, entre guillemets, exploser à partir du 120 ou 130e kilomètre. Mais ceux qui sont bien, c'est de l'énergie qu'ils conservent pour la fin du vélo et pour le début du marathon. Et si jamais un Norman Stadler il voit un troupeau comme ça revenir sur lui, il va savoir comment ça s'est produit. Allez, on s'attarde sur la course féminine maintenant avec cette athlète. C'est Leanda Cave qui n'a pas tardé à prendre les choses en main et à se situer aux avant-places de la course féminine. Leanda Cave, la Britannique de 31 ans, vainqueur de l'Alpha Ironman de Floride en 2009, 3e de l'Alpha Ironman de Californie, championne du monde longue distance en 2007. C'était à Lorient. Souvenez-vous. Deuxième position pour l'Allemande Anja Ipasch, sortie de l'eau en 48 minutes et 54 secondes, en 4e place exactement, qui désormais fait la course derrière Leanda Cave. 3e place pour Gina Ferguson, la néo-zélandaise qu'on avait croisée à Niederbronn, qui était en pleine campagne ou début de campagne européenne, une campagne européenne qui se concluait donc ici même à Roth. On va suivre son parcours et sa performance à la néo-zélandaise violoniste qui a décidé de se mettre au triathlon longue distance avec le succès qu'on lui connaît. L'Australienne Rebecca Kitt, qui était chez vous il y a quelques jours lors du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez, mais qui là, à Roth, est en compagnie de Chrissy Wellington, deux athlètes qui ont partagé, et qui ne partagent plus, mais le même coach, Brett Sutton. Ouais, des athlètes qui ont commencé, on va dire, ensemble, puisque Chrissy Wellington a commencé avec Rebecca Kitt chez Brett Sutton. Elle a quitté cette année Brett Sutton pour un autre entraîneur et un autre manager, il me semble que c'est Simon Lessing. Et deux filles qui se connaissent bien et qui se marquent parce qu'elles savent que faut pas laisser en partir une, parce qu'après ça va être difficile d'aller la chercher. Elles s'apprécient beaucoup. Position de recherche de vitesse avec un gros braquet là aussi du côté de ces dames. Chrissy Wellington qui prend la tête de la course, qui ne tarde pas elle non plus à faire la différence après 60 km du parcours cycliste. C'est désormais elle qui mène la danse. Et là, à partir de cet instant, ça devient compliqué d'essayer de la contrarier dans ses plans. Là, de la contrer, ça va être vraiment compliqué. On le voit, elle est vraiment en position de recherche de vitesse. Elle est en pleine puissance. Elle décide d'attaquer tout de suite dans le premier tour à un vélo quand même. Donc elle aurait pu attendre un peu plus. D'autant plus qu'en course à pied, elle court très très vite. Mais elle a pris un petit revers il y a quelques courses auparavant sur la distance Ironman. Donc elle a pas envie de se faire avoir une deuxième fois et elle décide de prendre les choses en main. Elle a retrouvé le sourire, regardez dans le Solarberg, dans la difficulté où il y a tellement de monde, où le public est tellement enthousiaste, où il vous donne des ailes. Regardez, elle qui a le sourire en permanence sur le visage, elle est aux anges. Elle apprécie ce sport, elle en a parlé avec des mots assez émouvants tout à l'heure lorsqu'elle parlait de son amour pour le triathlon et la compétition. Leanda Cave est 2e, Rebecca Kitt est 3e. Mais attention, derrière, ça n'est pas figé, c'est l'Australienne Belinda Granger qui revient très très vite sur la tête de course. On marque une pause, on se retrouve tout de suite. Elle était anxieuse à l'idée de prendre le départ de cette épreuve à Roth en Bavière. Belinda Granger, l'Australienne, effectue un retour tonitruant sur la tête de course. Elle est désormais 2e de l'épreuve derrière Chrissy Wellington, devant Leanda Cave, devant Rebecca Kitt.
devant Katriana Morrison. Belinda Granger, 9 victoires sur distance Ironman. Elle aussi, une athlète qui sait gérer son effort. Ouais, une athlète qui sait bien gérer son effort, qui connaît surtout bien Roth pour l'avoir gagné. C'est vraiment un terrain qu'elle adore. Et donc là, elle se sent pousser des ailes après son petit accident. Là, elle revient vraiment en grande forme. Patrick Vernet, en plein effort et au ralenti, le néo-calédonien, vainqueur ici l'an passé, qui va essayer de réaliser la passe de 2. C'est parti très vite devant Norman Stadler. L'Allemand, à domicile, a un écart conséquent déjà avec son poursuivant Peter Jacob et avec le troisième, le Sud-Africain Reinhard Tissink, qui a pris l'initiative de quitter ce mini-paquet et de jouer sa carte. David Bardy, l'autre Français, aux avant-postes. C'est un peu plus surprenant, David ne s'est pas préparé particulièrement pour cette épreuve. C'est sa deuxième participation sur distance Ironman, mais Cyril, vous le disiez, il a une expérience importante de triathlon depuis maintenant 20 ans. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le milieu du triathlon depuis très longtemps. Il entraîne le Lagardère Racing Paris. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le triathlon et puis qui petit à petit se met sur le longue distance. Et je pense que jusqu'à mi-parcours en vélo, ça devrait aller. Après, il faut voir jusqu'où il est capable de tenir. Maintenant, tenir la cadence d'un Norman Stadler que l'on voit ici, là, qui rattrape les derniers concurrents, c'est autre chose. Fin du parcours cycliste, fin des 180 km donc. On arrive à hauteur de l'aire de transition. Norman Stadler est le premier à déchausser. Il aura réalisé ce parcours en 4 h 14 minutes et 42 secondes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ce gars-là est époustouflant. Très lucide. Il ne semble pas avoir très mal aux jambes, il est plutôt serein et il attaque très rapidement le marathon. Ouais, Norman qui a l'habitude des longues sorties vélo, donc pour lui il ne faut pas perdre de temps, il faut essayer d'engranger les minutes, les secondes d'avance pour justement essayer de contrer ces athlètes qui arrivent sur le parcours course à pied. Et le deuxième, 4 h 16 minutes et 1 seconde pour les 180 km à vélo. Un inconnu, Wolfgang Töschner, l'Allemand, c'est la première expérience sur longue distance. Troisième, Peter Jacob, l'Australien, qui compte à cet instant présent plus de 6 minutes de retard sur Norman Stadler. Il reste encore 42 km à couvrir et Peter Jacob est a priori plus à l'aise sur la distance que Norman Stadler. Ouais, sur le marathon, normalement, Peter Jacob devrait être capable de remonter ces 6 minutes, mais bon, il faut faire attention, on l'a déjà dit, Stadler est capable de courir entre 2,55 et 3 heures, donc il ne faudra pas non plus chômer. Lui aussi, il est capable d'aller très vite sur la distance marathon, moins de 2 h 45, Michael Gunner, jeune Allemand, qui pour l'instant a compté une deuxième place lors de l'Ironman d'Afrique du Sud en début d'année, 10e de l'Ironman d'Allemagne. Il attaque Thomas Elriegel, le vétéran, dont la course se terminera un tout petit peu dans la douleur. Il sera obligé d'abandonner. Lui, c'est le néo-zélandais Richard Usher qui s'est décidé à s'inscrire ici sur distance Ironman à Roth. C'est un ancien raider, 3 fois vainqueur de l'épreuve Coast to Coast. Le départ de Patrick Vernet en 10e position, il compte à cet instant présent 9 minutes et 10 secondes de retard sur cet homme, Norman Stadler. 9 minutes, ça fait beaucoup. Il ne faudra pas avoir un petit coup de barre, un petit coup de moins bien. Et puis surtout, il faudra être fort mentalement parce que Patrick, il est dans la masse. Il a l'habitude d'être souvent dans la tête de course. Et là, il est un peu dans la masse. On a vu une densité impressionnante sur cet Ironman et puis des coureurs qui arrivent un peu à la file indienne tous en même temps. Norman Stadler qui semble avoir quelques difficultés. Alors le parcours à pied, le marathon ici à Roth dessine un T grossièrement, c'est-à-dire qu'effectivement on fait un aller-retour sur le côté gauche, on revient un aller-retour sur le côté droit et puis ensuite on franchit la ligne d'arrivée. Norman Stadler en première place. Deuxième position pour cet homme, Wolfgang Töschner, totalement inconnu, qui est en train de réaliser ce qu'on appelle un hold-up. Est-ce que ça va durer suffisamment de temps pour qu'il puisse profiter de cette aubaine? Ça va être compliqué parce que derrière, là aussi, Peter Jacob, il n'a pas tout à fait la même foulée et il est en train de revenir sur son adversaire. Ouais, Peter Jacob, on le voit, qui est beaucoup plus véloce, beaucoup plus à l'aise en course à pied. Il est bien concentré, les épaules ne bougent pas, la tête ne bouge pas. Et il avale des kilomètres comme ça pour essayer de revenir justement sur cette tête de course. Peter Jacob qui aujourd'hui ne compte aucune victoire sur distance Ironman. Des places d'honneur, mais jamais de première place. 4e position pour l'Allemand Sven Sundberg. 5e place pour son compatriote
Michael Gunner, que l'on sent un peu plus agressif derrière. Michael Gunner qui était parti de l'ère de transition en 4e place avec 7 minutes 50 de retard sur Stadler. Gunner, très bon coureur à pied, qui là flaire sans doute l'opportunité. Il vient de lâcher à l'instant son compatriote pour accélérer un tout petit peu et revenir ou tenter de le faire sur Peter Jacob et qui sait peut-être Norman Stadler. Important, le cardio-fréquence-mètre, on jette un œil dessus, attention aux pulsations. Ouais, c'est ce qui permet de régler l'allure, de ne pas rentrer dans le rouge, de ne pas être en sur-régime. Donc on contrôle ses pulsations et puis si on sent qu'on a un peu de la marge, on accélère un peu, mais il ne faut pas non plus dépasser une certaine limite. La limite, chaque coureur connaît sa limite à ne pas dépasser. Patrick Vernet qui va devoir réaliser presque des miracles sur la distance reine à pied s'il souhaite monter sur la plus haute marche du podium, comme l'an passé. On connaît ses capacités. Il n'empêche que là, devant, ou Peter Jacobs ou Michael Gunner ont donné un tempo très soutenu. Ouais, très soutenu, mais c'est pas perdu avec Patrick. Hein. On l'avait vu la dernière fois en Australie. Et on le croyait perdu pour la victoire. Et puis il avait réussi à revenir avec des ressources phénoménales. Et on l'a vu vraiment très concentré. On a aperçu David Bardy qui sait, lui, qu'il va sans doute souffrir pendant le parcours à pied et surtout en fin de parcours. On se souvient de son expérience à Klagenfurt en 2007. Lors des 6 derniers kilomètres du marathon, il avait perdu quelque chose comme 20 places. Ça avait été un souvenir épouvantable. Donc là, fort de cette expérience, il va s'accrocher, David. Michael Gunner, désormais en 3e position, derrière Peter Jacob, l'Australien. Petit coup d'accélérateur et l'Allemand dépasse l'Australien. Ce sont désormais 2 athlètes allemands en tête de course, 2 générations différentes. Norman Stadler, double vainqueur à Hawaï. Michael Gunner, jeune promu sur la distance reine, qui là tout d'un coup a des yeux beaucoup plus gros que le ventre. Peut-être a-t-il eu raison. Ouais, Michael Gunner qui est vraiment très très bien là, on le sent vraiment à l'aise, hein. Il a une foulée un peu particulière, on le sent un peu lourd, mais malgré tout il va plus vite que Pete Jacob qui nous semblait beaucoup plus véloce et au fil du temps il revient sur cette tête de course, il rattrape Norman Stadler. Nous sommes à mi-parcours du marathon, la journée n'est pas encore terminée. Et à l'instant précis, Michael Gunner, qui comptait 7 minutes 50 de retard sur Norman Stadler à l'issue du parcours cycliste, est devenu maintenant le leader de cette nouvelle édition du KL Challenge Arrot, avec quelques imprécisions en matière d'alimentation, en matière de ravitaillement. Ouais, il a loupé le ravito et puis ça devient dur pour lui. Là, je pense que maintenant, c'est dans la tête que ça se joue et il faut s'attendre à une grosse bagarre parce que derrière, les Pete Jacob, les Patrick Vernet, ils vont pas laisser non plus la victoire comme ça leur échapper. Michael Gunner, qui est en tête de l'épreuve, maintenant n'a plus qu'un seul objectif en tête, essayer, et ce serait effectivement une prouesse extraordinaire, essayer de passer sous la barre des 8 heures sur distance Ironman. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent, et c'était une barre qui était vraiment difficile à atteindre il y a encore quelques années. Régulièrement elle est passée, mais ça demande quand même des qualités impressionnantes, et puis surtout pour passer la barre des 8 heures, faut pas avoir de coups de barre, et on le voyait, Michael commençait à flancher, mais au-delà de la barre des 8 heures, je pense que ce qui l'intéresse le plus, c'est la victoire. Stadler qui n'est plus 2e, qui est désormais 3e puisque Peter Jacob est passé devant aussi. Patrick Vernet, il s'accroche, mental très fort, une expérience maintenant très importante, il sait que les derniers kilomètres sont cruciaux, il faut tenir jusqu'au bout, effacer si possible les douleurs, aller au-delà pour glaner les secondes nécessaires et revenir sur la tête de course. Chrissy Wellington qui s'alimente dès la sortie de l'ère de transition et elle attaque son marathon comme d'habitude à fond. Ouais, à fond, très concentrée, elle fait attention à bien s'alimenter dès le départ du marathon, et puis elle est suivie par Granger. Belinda Granger et Becca Kitt qui partent ensemble, mais elles ont 9 minutes et 50 secondes de retard sur Chrissy Wellington. 4e place pour Katriana Morrison qui, elle, a un tout petit peu plus de 10 minutes de retard sur cette athlète qui paraît véritablement inaccessible.
Ah, c'est vrai qu'elle elle est au-dessus du lot, hein, à chaque fois qu'on la voit sur triathlon, elle domine la course. Et bon là, je vous rassure, on est un peu en vitesse accélérée, mais c'est une athlète, on la voit, elle est vraiment très très à l'aise en course à pied. Elle joue un peu avec le public. Bon, c'est vrai qu'elle profite un peu de son avance et elle a une gestion de course qui est vraiment parfaite. Belinda Granger, l'Australienne, vainqueur cette année du Half Ironman d'Hawaï, vainqueur de l'Ironman de Malaisie, qui avait remporté l'an passé Phuket, le Canada, Anvers, le Challenge France, la Chine et la Malaisie, n'en jetez plus, est en deuxième position. Et derrière, regardez pour la troisième place, c'est une lutte à couteau tiré entre Rebecca Kitt, l'Australienne, et Catriona Morrison, l'Écossaise. Petite halte pipi comme on dit sur le parcours, et elle repart avec le sourire. Même si elle a l'habitude d'enchaîner les kilomètres avec toujours ce fameux visage épanoui, souriant, là on sent que Chrissie Wellington est en train de chasser le record du monde. Ouais, là je pense qu'elle est concentrée parce qu'elle a envie d'aller chercher justement ce record. Elle ne perd vraiment pas de temps. Le record du monde, il était détenu jusqu'à l'année précédente, jusqu'à cette année plutôt, par Yvonne Van Vlerken en 8h45 minutes et 48 secondes. Le record établi à Roth, donc ici même l'an passé. Et Chrissie Wellington en termine, écoutez bien, elle s'apprête à franchir la ligne d'arrivée après 8h31 minutes et 59 secondes d'effort. Elle a littéralement terrassé le record du monde de la distance. À 8h31, c'est vraiment un temps impressionnant, hein, parce qu'elle est à moins de 3/4 d'heure des premiers garçons, presque moins d'une demi-heure pour certains, donc c'est vraiment une course parfaite. Elle a le sourire, elle est très éprouvée, elle a vraiment tout donné, même si elle disait en début de reportage que ce record n'était que le 3e objectif de sa journée après la victoire, bien sûr, et le fait de prendre plaisir à bâtir, à construire cette victoire. Là, c'est l'apothéose, elle est au sommet du monde pour ce qui concerne le triathlon longue distance. Elle prend la 2e place, mais elle va passer la ligne d'arrivée après 8h39 minutes et 24 secondes. Elle aussi va s'offrir, entre guillemets, l'ex-record, l'ancienne performance. L'Australienne Rebecca Kitt, l'amie, la pote, la partenaire d'entraînement, prend une 2e place ici à Roth. Vainqueur du Challenge France cette année, vainqueur du Challenge Trek Show, 2e de l'Ironman d'Australie, Rebecca Kitt décidément enchaîne les performances. 3e place pour l'Écossaise Catriona Morrison, qui en termine après 8h48 minutes et 11 secondes. Tout le monde ne me parlait que de ce record du monde. Je me disais, mais c'est pas le problème. Peut-être que j'arriverai à le battre de quelques secondes en fin de parcours, mais je ne pensais pas réaliser une telle prouesse, d'établir une telle performance. À quel moment avez-vous pensé pouvoir réaliser cela justement ? Sans doute lors des 10 derniers kilomètres à pied, je me sentais bien. On vous savait très fort, très rapide à vélo. On vous savait aussi très forte en course à pied. Mais quelles sont vos faiblesses maintenant ? J'ai eu effectivement quelques difficultés à gérer mon parcours sur sa globalité, quelques douleurs dans les jambes, mais c'est normal. Et j'ai finalement débranché mon cerveau, c'est le geste qu'elle fait, pour oublier tout cela et donner tout ce que je pouvais. Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Comment vous considérez-vous la plus heureuse des femmes? Alors, je suis effectivement très heureuse d'avoir réalisé cela devant mes proches. Qu'est-ce que vous pouvez maintenant réaliser de mieux que cela? Tout simplement continuer à me faire plaisir sur ces courses, continuer à courir des épreuves de cette qualité-là et peut-être enregistrer d'autres performances de ce niveau. Le sourire de Chrissie Wellington, le sourire également de la Hongroise Erika Csomor, 4e
en moins de 9 heures, 8h59-42. Et Belinda Granger en larmes qui franchit la ligne à son tour. 5e place pour l'Australienne. Elle n'en demandait pas tant. Après la course de ces dames, vous avez bien sûr compris que nous avions privilégié la fin d'épreuve féminine et puis ensuite que nous allions nous attarder sur la fin de l'épreuve masculine. Michael Gonner, l'Allemand, le jeune Allemand de 29 ans en tête de l'épreuve depuis la mi-parcours, gère son effort, Cyril. Ouais, tout en puissance, hein, on le voit, entre guillemets, il arrache un peu le goudron, il essaye de prendre quelques informations pour savoir où sont ses adversaires. Et là, il donne vraiment tout ce qu'il a parce que pour un jeune Allemand comme ça de 29 ans, aller gagner Roth, c'est quand même une sacrée performance et un sacré titre pour lui sur sa carte de visite. Hein. Ça y est, enfin, il doit commencer à se dire que la performance est belle, que finalement, la première place paraît acquise, même si jusqu'au bout, il peut y avoir bien sûr des surprises, mais on ne le sent pas plus inquiet que cela. Il est en train de tout simplement accéder à la première place dont il rêvait tant. Et regardez cette dernière ligne droite. Regardez ce monde. Imaginez la satisfaction de cet athlète qui là est en train de planter des clous avec les talons tellement il est fatigué, mais qui va réaliser un marathon, Cyril, en moins de 2h45 minutes. Un marathon en 2h41 minutes. 2h41, c'est vraiment impressionnant, un très très gros marathon et voilà, il a construit sa victoire. Il a été patient en vélo, c'était pas le meilleur nageur, patient en vélo et puis il a fait derrière la course à pied qu'il fallait et c'est formidable pour ce jeune Allemand. La Chopine, réservée aux vainqueurs. Je ne sais pas quoi dire à cet instant précis. Je n'avais pas imaginé une seconde que ça pouvait se réaliser de cette manière-là. La concurrence était tellement forte, je suis très heureux. C'est une coutume locale, hein, la douche à la bière. Nous sommes en Bavière. Tout ça n'est pas très surprenant. Michael Gonner succède donc à Patrick Vernet, ici à Roth, vainqueur de l'édition 2009 du Kell Challenge. Deuxième place pour cet homme, l'Australien Peter Jacob, 8h02 minutes et 1 seconde, tandis que Michael Gonner avait mis 7h55 minutes et 53 secondes. Il était passé sous la barrière, entre guillemets, mythique des 8 heures. Il n'a pas encore battu le record de Luc Van Lierde qui tient 7h50-27. C'était ici même en Allemagne, mais il y a 12 ans. Troisième place pour le Néo-Zélandais. C'est une surprise. Lui, l'ancien adepte des raids longue distance, monte pour la première fois de sa carrière sur le podium d'un distance Ironman. Richard Usher en termine après 8h02 minutes et 15 secondes. Norman Stadler qui n'a pu faire autrement que laisser passer donc Gunner, Jacobs. Usher est en train de résister pour prendre la 4e place, tandis que Patrick Vernet termine en trombe à quelques mètres seulement de l'athlète allemand Norman Stadler, qui s'est fait très discret depuis 2 saisons sur le circuit Ironman, prend la 4e place en 8h03 minutes et 46 secondes, quasiment dans le même temps que celui réalisé par le Français Patrick Vernet, un tout petit peu déçu par sa course. Je crois surtout qu'il l'a eu assez mauvaise lorsqu'il a dû revoir les images ou entendre parler du petit peloton qui s'était constitué pendant la course cycliste. C'est vrai que derrière, il y a un petit peloton qui s'est constitué. À l'image, David Bardy, qui vraiment fait une grosse perf en finissant 14e, juste devant José Joland qui doit faire 15e. 8h23 minutes et 55 secondes pour David Bardy, 8h26-51 pour José Joland. David Bardy qui, après cette 2e expérience sur distance Ironman, s'est dit que peut-être il fallait persévérer. Il va tenter, lui, de participer à l'Ironman de Floride au mois de novembre prochain et peut-être, qui sait, tenter de se qualifier pour le triathlon d'Hawaï
pas cette année bien sûr, mais l'année suivante. Ils étaient 4290 au départ, Cyril. Fatalement, il faudra un petit peu de temps pour les accueillir. Mais accueillis par Christy Willington, la championne du monde, la vainqueur ici à Roth, c'est quand même la preuve de sa passion pour le triathlon et l'engouement qu'elle a pour cette discipline. Les arrivées s'égrènent. Roth 2009, c'est terminé. La fameuse barrière horaire, 17h. Pour certains, ce sera bien sûr juste. On vous donnera rendez-vous pour suivre Roth en 2010 également, mais d'ici là, nous aurons multiples occasions de suivre du triathlon longue distance. Et le prochain rendez-vous majeur de la saison, ce sera le 2 septembre. Un résumé consacré au triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez qui s'est disputé il y a quelques jours, Cyril, et qui a été vraiment une course magnifique. Une belle course parce que beaucoup d'athlètes. Et puis des athlètes professionnels qui aussi ont participé justement à cette belle course et on aura l'occasion justement début septembre de voir de belles images. Rendez-vous le 2 septembre pour le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Salut à tous. Salut.